Calendrier de l'Avent de Macadam Kilter, les aventuriers de Noël. 13 décembre 2022, 13e histoire, 13e chocolat littéraire découvert derrière la 13e fenêtre du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, une histoire de Laetitia Mariller qui s'intitule Noël chez Stu. Tout est prêt. La neige a blanchi les Highlands qui entourent le manoir, accentuant la sensation d'immensité. Le loch pris par les glaces fige le paysage, telle une carte de Noël. Dans le salon, une musique résonne. La table est dressée quand ils me rejoignent enfin. Tous ont revêtu le pull de Noël par excellence. Le sapin a été placé dans l'immense bay window et la multitude de décorations que j'y ai suspendues scintille chaleureusement. Les flocons virevoltants juste derrière ajoutent à la magie ambiante. Des branches de pin habillent les meubles et le centre de table, agrémenté de feuilles de houx ou de gui. J'adore. Comment réussir un réveillon de Noël ? Je vais vous le dire, moi. Liste des ingrédients non exhaustive. Les indispensables de Noël, canneberge, cannelle, etc. Une pointe de Tsuneo et de Yuna, sa sœur. Une dose de Gareth, mon cousin d'Amérique, qui n'a rien trouvé de mieux qu'inviter son ami Josh. Oh oui, j'allais oublier, la dinde. Ici, elle s'appelle Astrid, ma cousine parisienne. Quelques grammes de fais, oui, j'ai bien dit fais. Un zeste de Eyelid Stewart, ça c'est moi. Mes amis m'appellent Stew. Mettez tout ça dans un shaker, agitez, pas trop fort, hein. C'est parti pour une soirée de folie. Faisons court. J'ai hérité du manoir familial à mes 13 ans, dans des circonstances plus que tristes. Depuis, c'est cette joyeuse bande, ma famille. 6 trentenaires inséparables. Soudain, les fées, paniqués par le ton des garçons, viennent s'emmêler dans mes cheveux. « You, t'es tombé dans la marmite à bombe quand tu étais petite !» lance Gareth, dragueur. Josh, ne parle pas comme ça à ma sœur. « On ne peut pas ignorer que ta sœur est belle !» insiste Gareth, en adressant un clin d'œil coquin en direction de l'intéressé, dont le teint vire au rouge. « Arrête ça tout de suite, Gareth !» le prévient Tsu, excédé. Les œillades qu'échangent Yuna et Gareth sont d'une telle évidence. Ô Seigneur! Nous sommes une confrérie et en tant que telle, pas question de séduction. Jamais! Les fées ont compris aussi et font teinter leur contentement de façon assez peu discrète, recouvrant la table de poudre colorée malgré mes invectives. Un brouhaha étourdissant s'installe et me voilà plaqué contre Josh. Juste à temps pour m'éviter la cuisse de dinde qui se dirigeait droit sur mon visage alors que Tsu se jette sur Gareth. Il roule par terre jusqu'au pied du sapin qui ne tarde pas à remuer de manière menaçante. Tout à coup, l'arbre s'écroule en plein milieu de la table, projetant tout sur le sol. « Arrêtez, stop !» Le silence s'installe et tout se fige. Je claque des doigts en soufflant fort par les narines et les fées s'agitent pour renforcer mon sort de rangement. Puis je les invite à s'asseoir. « Alors Gareth, ou toi Yuna, nous vous écoutons. » Je vais tout vous dire, c'était prévu de toute façon. Mais Tsu a tout gâché comme d'hab. Vous me considérez tous comme un don Juan irrévérencieux et sans estime pour le sexe opposé, mais vous vous trompez et l'un d'entre vous l'a compris. Gareth se lève et tend sa main à Yuna. Il l'entraîne devant le feu rougeoyant et pose un genou à terre. Il lui présente une petite boîte au verre profond. Tsuneo lâche un juron étouffé. « Yuna, tu es la lune de mes nuits, le soleil de mes jours. Depuis notre adolescence, alors devant l'esprit de Noël et tous ceux qui habitent ce manoir hanté, devant nos amis, je te le demande,
Veux-tu... Oui, lance-t-elle sans le laisser finir. Seigneur Dieu, expire Tsuneo, alors que mes 3 fées des éléments tintinabulent gaiement. Mon regard se porte du côté de Locke, au-dessus duquel la voûte céleste scintille de 1000 éclats, alors que Gareth glisse au doigt de son aimé une bague aussi brillante que les étoiles. Il l'enlace avec tendresse et lui offre un baiser digne d'un téléfilm de Noël. Yuna, sur la pointe des pieds, lève une jambe subrepticement. Et vous? Que faites-vous pour Noël? Vous voulez découvrir le manoir d'Ilegdan, orphelin en gaélique écossais, mon histoire et les paysages merveilleux de Grantown-on-Spey qui entourent tous ces mystères? Courez vite le dire à l'auteur de ce conte de Noël. Ensemble, nous pourrons la convaincre de tout vous raconter. Alors, j'espère, à bientôt. Stew. C'était donc l'histoire de Laetitia Mariller, jeune auteure de 3 ans. Je vous invite à vivre 1000 vies en tournant les pages de mes histoires. Si un voyage changeait tout, le feriez-vous? Si vous avez aimé cette histoire, si vous aimez le calendrier de Macadam Kilter, soutenez le compte de Macadam Kilter et ceux des 24 aventuriers. Likez, commentez, partagez, enregistrez, ajoutez, etc., etc. Et je vous dis à demain.